Chers amis, bonjour, bonsoir. C'est frère serviteur Ralph Coutard qui vient faire l'autre petit parler avec vous. Aujourd'hui, nous venons faire une autre sorte d'études. Nous continué série études bibliques, nous, mais nous fait de manière beaucoup plus pratique. Malheureusement, on a pardonné moi aujourd'hui du fait que nous ne sommes pas capables de voir un visage même dans l'autre vidéo. Ok, pour des erreurs techniques, pour des problèmes que je dis pour vidéo capable de faire, n'a fait comme ça et puis me promettre dans next vidéo que n'a pour nous faire, n'a va fixer, n'a va mieux structurer li, mieux ranger li. Aujourd'hui, nous venons parler de doctrine, nous venons parler de les doctrines, nous venons parler un petit genre de dogme, mais n'a fait travail de manière beaucoup mieux située. Travail biblique que nous avons fait là aujourd'hui, nous avons situé, nous avons fait un travail que nous sommes capables d'utiliser un mot pour lui, nous sommes capables de dire, nous avons fait travail là de manière beaucoup plus académique. Ok? Et qui ça nous pouvons le faire aujourd'hui? Quel type de travail que nous pouvons le faire aujourd'hui? Ok? Aujourd'hui, nous pouvons parler de doctrine, nous pouvons parler de la doctrine chrétienne ou bien la doctrine chrétienne, mais on nous dit plutôt les doctrines chrétiennes parce que nous ne pouvons pas chita sur exactement. N'a pas chita sur toute doctrine en particulier, nous avons fait un coup d'œil sur, nous avons fait une simple introduction pour le que nous avons commencé, on va pas Kembe avec nous dans série d'études là, parce que ce sont ces séries d'études qui sont vraiment longues. Ok? On connaît qu'à chaque fois, de pour parler de théologie et de pour parler de doctrine, il y a deux mondes qui vont passer dans la tête. Premièrement, faut songer Saint-Augustin et faut songer Martin Luther King. Deux mondes, ça nous relève les pères de la doctrine chrétienne, les pères de la religion en général, bien que nous sommes capables de monter beaucoup plus haut. Puis devant, nous allons l'expliquer, nous allons le dire, qui ça veut dire pour nous. Mais qui ça nous parle pour nous faire? Je dis à notre travail, nous parle pour nous faire. Nous venons parler exactement, nous pas parler de trop gros bagailles, ok? Et nous parlons chita directement sur ça que nous sommes capables de doctrine. Qui ça y est en général? Comment nous sommes capables de situer? Pour que ça leur a prêché l'évangile, nous pas utiliser. Pour que ça c'est juste des versets non liés. Et moi-même, moi dit, nous pas oublier. Et que si on fait la Bible, ou juste prendre un verset, ou pas situer les gains de connaissances, sur pas gain sur la Bible, même si on a parlé de la Bible, ou pas capable de comprendre de qui ça l'a parlé. Et parfois, bien souvent, malheureusement, moun qui parlé de la Bible, même yo pas bien imbu de la Bible, pas bien imbu, juste comprendre que de pour un verset, ou c'est interpréter verset, de pour un verset, on dit sauve les sous, ou parler n'importe bagaille. Mais en général, mes amis, c'est menti, il pas comme ça. Parce que la Bible lui-même pas située comme ça, la parole de Dieu pas située. La parole de Dieu sont bagages qui est réellement bien structuré. C'est pas seulement ou juste pour verser parler de lui pour dire parler de la Bible, il pas comme ça, mais elle demande beaucoup plus de structure. Et ces structures, ça, nous pouvons laisser établir ensemble avec vous. Nous pouvons laisser, on peut faire petit travail ça ensemble avec nous, on va capable bien comprendre de qui ça n'a parlé. Ok? Et aujourd'hui, nous pouvons le prendre, bien que c'est pas 10 seulement, qui gagne, mais dans la vidéo, ça, on a essayé 10 doctrines de base qui forment toute l'autre là. Et que toute l'autre doctrine, pour le découler de 10 doctrines de base qui pourraient le permettre. Et si on pas bien comprendre, on pas jamais capable vraiment comprendre qui ça cap passer dans la Bible, qui ça cap passer. Parce que pour comprendre la Bible en général, il faut situer à partir de version doctrinale, à partir du système doctrine qui est en dedans. Ok? Mais pas oublier que avant que nous allions beaucoup plus loin, nous pourrons le définir plus devant pour et pas jamais oublier pour pas faire pour capable pas faire confusion entre doctrine et dogme. Il y a des bagages qui dogmatiques, il y a des bagages qui doctrinal. Nous pas l'expliquer le plus devant. Malheureusement pas jamais pas facile pour un pasteur camper dans l'église parce que le monde qui a prêché soit il pas gain temps et que monde tout pas vraiment maîtriser ça que n'a dit là. Vraiment, on va pas parler de lui. Mais, et nous avons essayé de situer systématiquement pour vous, chapitre par chapitre, texte par texte, et puis après ça, on a situé pour dans la Bible, dans l'autre travail que nous avons fait. Si ça te fait moins d'eau, que son série d'études qui a passé longue, ok, et qui a passé longue. C'est pour faire lire avec moi, c'est pour être avec série d'études là, c'est pour bagailler. Otherwise, ou pas jamais capable de comprendre exactement qui ça qui a passé là-dedans. Parce qu'on a besoin de comprendre très bien texte là, comment l'a découlé, pour qu'il ça comme ça, qui ça a passé là-dedans. Et qui genre. Nous avons parlé tout à l'heure là de doctrine et dogme. Mais avant de parler de doctrine, nous avons situé pour vous doctrine que nous gagnons, que nous habitués à parler de eux déjà. Nous avons parlé premièrement de, et nous avons dit, nous avons parlé seulement 10, et puis après ça, nous avons il y a presque une trentaine. Nous sommes capables de jouer beaucoup plus. Ça peut dépendre de ça, courir les doctrines là, qu'on peut comprendre. Mais moi-même, je vais 10 ça qui est clé.
ça qu'on besoin qu'on ait. Première doctrine, là, chers amis, nous relève la doctrine de l'écriture sainte. Ok? Nous relève la doctrine de l'écriture sainte. Et c'est le premier bagage qu'on besoin qu'on ait. Si l'on la Bible étant que l'on la Bible lui-même, c'est qui gagne un livre, qui gagne texte par texte. Nous sommes, nous fait un petit travail, nous t'ai parlé de bagage, nous t'ai parlé de l'histoire de la Bible avec vous déjà, on va recommencer, on va faire l'autre introduction, mais première doctrine, nous relève la doctrine de l'écriture sainte. Qui sa doctrine, ça y est vraiment? Qui ça lie en général? La doctrine de l'écriture sainte, par définition, c'est la doctrine, ok? La doctrine de l'écriture sainte étudie surtout l'origine, l'autorité, l'inspiration et les propriétés de la Bible, ainsi que son but et la raison pour laquelle Dieu l'a donné aux hommes. Ça, c'est la doctrine de l'écriture sainte. C'est toute une doctrine. Et que tout ça qui fait travailler ça, nous relève la doctrine de l'écriture sainte. C'est la doctrine de l'écriture sainte, par définition, c'est l'étude et étudie l'origine, l'autorité, l'inspiration et les propriétés de la Bible, ainsi que son but et la raison pour laquelle Dieu l'a donné aux hommes. Nous relève doctrine ça, la doctrine de l'écriture sainte. Chaque comme situé, chaque concours pour texte, chaque concours étudier un verset, chaque concours parle verset en sens, ou parle verset en interprétation, ou apprendre qu'on est que de beaucoup tirer de la Bible, de pour dire ça sorti de la Bible, ça veut dire qu'on fait partie, ou sortir ou tirer de une partie dans la Bible que nous relève la doctrine de l'écriture sainte, c'est toute une doctrine. Chaque religion chute à son doctrine, chaque religion qu'on croyance, chaque religion comprend chaque religion baoul, chaque pasteur et prêcher on gens pour un bagaille. Et bien tout ça, depuis qu'on fait ça, on va parler de, on partit dans la théologie très exégèse, le monde n'a pas un verset, l'a fait 2-3 heures de temps parler de verset, l'a déchiffré, l'a faut comprendre, parce que ça y exégèse. Mais exégèse, c'est pas une doctrine niée. Son style que monde n'a capable de gagner pour le prêcher, mais pas une doctrine vraiment qui relève exégèse. Deuxième grande doctrine que nous sommes capables de joindre, ok, nous capables de joindre dans la Bible, c'est la doctrine de Dieu et de la Trinité. Bien que, pas oublier, me dit non que la Trinité n'a pas existé, mais qu'on triologie dans la Bible. Et mais qui sa doctrine, ça, par définition, au sens large du mot, le terme théologie désigne l'étude de tout l'enseignement de la Bible. Au sens strict, il dénote, ok, la doctrine biblique de Dieu, en particulier de la Sainte Trinité. Pas occupé de mot Sainte Trinité, parce que ça n'existe pas. Cette version théologique, son version théologique qui peut peut-être catholique, mais on exige juste de la Trinité. Mais pas oublier me dire où la Trinité n'existe pas. La Bible n'a pas fait mention de ça. Donc on connaît que nous avons Dieu en 3 personnes. Mais il ne s'agit pas de la Trinité. Puis devant m'a cherché tout un gens, m'a parlé avec nous, m'a expliqué où et pour qui ça aurait le comme ça, comment le faire comme ça. Mais n'oublie pas que la Trinité, c'est pour bail qui vraiment dans la Bible, nous pas joindre ça. Mais nous connaissons nous avons Dieu en 3 personnes et que nous connaissons à partir de ça, nous sommes capables de faire ça. Pas oublier que moi t'ai dit où et que tout sens qu'on est capable de gagner dans le parce que vous sorti d'un côté. Et c'est compréhension de ça et qui peut le permettre de déterminer qui côté si côté a son bien campé, son mal campé. Troisième doctrine, pas oublier nous étudier la doctrine de l'écriture sainte, nous étudier la doctrine de Dieu et de la Trinité, nous allons étudier l'anthropologie. Qui c'est l'anthropologie et comment nous sommes capables de comprendre l'anthropologie? L'anthropologie, on appelle l'anthropologie l'enseignement de la Bible concernant l'homme, sa création, sa constitution, sa situation après la chute. Ok, dans le chapitre ça, ok, il est traité la doctrine du péché et de ses conséquences. Il sera donc question du péché originel et des péchés actuels. Pas oublier que doctrine ça pour le permettre de nous comprendre, doctrine ça pour le permettre de nous comprendre, ok, la chute de l'homme avant le péché, l'homme après le péché, et nous allons étudier toute doctrine qui parle de péché et conséquences péché à son nom qui permettent de nous sortir aujourd'hui. So, chaque doctrine, ça a un bon sous-chapitre qui permettent de nous bien comprendre. On va le déchiffrer pour vous, puis devant qui ça juste par définition, on va le dire pour pas gagner définition de chaque bagage. On va aller beaucoup plus rapide, on va prendre quatrième doctrine, nous capables et leur fin rive là et gagnons bagage que m'pa vle nous faire confusion. OK, m'pa vle nous sortir dans l'écriture sainte, m'pa vle nous pour nous faire confusion entre chaque doctrine. Nous te dit la doctrine de Dieu et de la Trinité. Nous parler de mais troisième doctrine qui t'a venu Afrique, doctrine ça yo. OK? C'est la création et la providence.
nous connaissons que c'est par une définition vraiment théologique, pas bail, une définition sur la doctrine de la création et de la providence, mais pas oublier que me dit nous, dans cette partie de la théologie, il faut aller étudier la providence et la création. La création dans toute complexité et la providence dans toute complexité. Quatrième doctrine, c'est une doctrine qui est les anges. Nous parlons de ça déjà, nous faisons une vidéo déjà sur anges pour nous expliquer. Mais, et, pas oublier que me dit nous, doctrine qui parlait de anges là, l'étudier en un mot, l'angéologie, les bons anges, les mauvais anges, le ministère des bons anges, le ministère des mauvais anges, les activités des mauvais anges qui permettent de nous situer nous sur la terre pour nous connaître qui ça bons anges, qui ça mauvais anges, bien que la Bible pas fait mention de un pile ange, mais il y a toute une doctrine qui parlait de ça. Chita va essayer de comprendre pour nous capables d'étudier la doctrine des bons anges et la doctrine des mauvais anges. Et cinquième doctrine, c'est ça, nous t'ai parlé tout à l'heure là. Nous t'ai un petit gens courir en pile pour nous arriver sur lui, nous pas oublier, nous t'ai dit, nous t'ai parlé de l'anthropologie, on appelle l'anthropologie l'enseignement de la Bible concernant l'homme, sa création, sa constitution, sa situation après la chute. Ok, pas oublier, nous t'ai dit que dans le chapitre, ça dans partie, ça dans théologie, quand nous dit chapitre, nous parlons de partie, ça dans théologie, il traité en doctrine du péché et de ses conséquences, il sera donc question des péchés originels et des péchés actuels et des conséquences que ces péchés ont sur nous, sur notre vie, qui j'ai au bousillé nous, qui j'ai au fait, qui ça qui existe exactement. Et c'est ça de fait, nous rester saoulés, nous pas voulu, à courir, parce que faut ou comprendre ça qui a passé. Pas oublier tout, en dans doctrine d'anthropologie, nous pas étudier la création de l'homme, nous pas étudier la constitution de l'homme avant la chute, je nous dit, l'homme depuis la chute, le péché originel, le péché actuel, l'endurcissement, le péché contre le Saint-Esprit, parce que toute la journée on attendait, il y a parlé de péché contre le Saint-Esprit, nous même jeunes des mondes qui demandent nous, mais ça péché contre le Saint-Esprit, qui l'ont péché contre le Saint-Esprit, comment pécher contre le Saint-Esprit, on joue tout ça, on joue une question ça toute la journée, et mais nous pas essayer de développer bibliquement avec des textes bibliques pour nous essayer de comprendre. Nous pas l'étudier tout dans le chapitre ça, nous pas l'étudier le libre arbitre. Le bien et le mal, Dieu et le mal. Pas oublier que nous là, pour après étudier chapitre ça, pour un monde, à vin devant la parler de la création, la constitution de l'homme, l'homme avant la chute, l'homme après la chute, le péché originel, le péché actuel, l'endurcissement. Péché contre le Saint-Esprit, ils n'ont parti dans la Bible, puis il est anthropologie. L'anthropologie, c'est toute une doctrine, son version doctrinale qui parlait de ça. Ça veut dire, au besoin bien comprendre, c'est qu'on va au besoin courir sur lui, parce que sur les sixième partie, nous avons besoin, et sixième doctrine, nous allons l'étudier, la christologie. Nous bien entendu, nous avons des vidéos que nous allons montrer d'ici bientôt, qui parlait de christologie. Ok, et vidéo ça que nous pouvons faire, nous pouvons montrer nous exactement qui est formation que Jésus, est-ce que Jésus-Christ c'est vrai Dieu, Jésus-Christ, comment Jésus-Christ c'est humain et homme à la fois. Des fois, christologie pour le définir, qui sa christologie est. Eh bien, nous définissons christologie, la christologie est le chapitre dans la dogmatique qui traite Jésus-Christ. Chapitre dans dogmatique qui traite Jésus-Christ. Ok, nous relèvons la christologie. Il est fait de deux grandes parties. Il sera d'abord question de la personne de Jésus-Christ, puis de son œuvre. Parce que quand on aura étudié la personne de Jésus-Christ, Dieu, il est le chemin, la vérité, la vie, notre sauveur, notre seul sauveur, et il faut étudier le Fils de l'homme et le Fils, ok, de Dieu en même temps, et de son œuvre. Là, nous avons étudié la christologie pour le permettre de nous comprendre. Cette doctrine que nous avons, la christologie, pour le permettre de comprendre tout ça, pour le permettre, à chaque fois qu'on prend un verset dans la Bible, on a étudié 4 évangélistes qui parlaient de la Bible, on peut connaître exactement, ok, on peut connaître exactement de quoi s'agit-il, qui ça qui est important, qui ça qui est pas important. Ok, pour bien connaître, bien entendu, toute bagaille bien entendu important pour connaître, mais dans la Bible, demandez une compréhension. On suppose comprendre avant l'autre, parce que si on pas comprendre comme ça, il y a des bagailles ou pas capable de comprendre. Ok, c'est vraiment important pour nous capables de faire travail là, comme ça, c'est vraiment important pour nous aller step by step dans le travail là, pour capable de comprendre. Et après, nous finissons d'étudier christologie. Pas oublier, moi, dire que chapitre dans la christologie, qui fait travail, ça, l'étudier tout un bon bagaille, l'étudier et
qui j'en que nous t'ai dit encore, nous t'ai dit que nous par définition, nous t'ai dit que nous avons étudié peut-être la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il vrai Dieu? Jésus-Christ est vrai Dieu. Nous pourrons le démontrer à travers notre étude que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Bien que des religions qui disent qui ne peuvent accepter Jésus-Christ, qui est égal papal, nous pourrons le prouver que Christologie montrait ça. Nous pourrons parler de l'union des deux natures. Et la personne, dans la personne de Jésus-Christ, nous allons étudier Jésus-Christ en tant qu'esprit et Dieu et homme à la fois. Nous allons étudier communion des natures, ou bien des deux natures, si vous voulez prendre comme ça. Et qui s'en qu'on a étudié les propriétés des deux natures. Ok? Nous allons étudier les propriétés de la nature divine en Jésus-Christ. Pas oublier que Paul dit, en ce Jésus réside tous les mystères de la création. Nous allons laisser comprendre sa parole, ça veut dire, parce qu'il est à la droite du Père. Nous allons étudier les deux états de Christ. L'état, non pas après ça, on a étudié l'état d'humiliation, l'état de glorification, la descente en enfer, la résurrection de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont étant que chrétiens. Si on a étudié, on a besoin de bien comprendre le texte, on a besoin de bien connaître. Voilà, après ça, on va étudier la résurrection, l'ascension, pour comment fait la Bible dit Jésus-Christ est assis à la droite du Père, les œuvres de Jésus-Christ, les ministères sacerdotaux de Jésus-Christ, les ministères prophétiques de Jésus-Christ, les ministères royaux du Christ. Donc, voilà, toute partie, ça, on va dire là, c'est une partie dans science théologique là que nous relais la christologie. Comprenez bien. La christologie étudie tout ça que nous sortis dit là. Pas oublier qu'on parle aujourd'hui de doctrine. Nous pas parler de la Bible. Nous pas parlé de doctrine. Nous parlé de comment situer chaque doctrine séparément dans la Bible. Ok? C'est toute une étude qu'on a fait pour nous comprendre comment séparer chaque bagaille séparément dans la Bible. C'est pas prêcher, ma prêcher l'évangile, ma penser sur les doctrines que nous prenons, que nous joignons dans la Bible, les doctrines que le monde qui dit que c'est théologien étudier, et puis à partir de ce moment, il est capable de permettre qu'ils interprètent avec une facilité aiguë tout ça qui a passé dans la Bible pour porter un petit mot sur baou. Ok? Et qui l'autre bagaille n'a bien pour nous étudier encore? Après, là, nous finissons d'étudier tout ça, pas oublier que nous avons pile l'autre bagaille pour nous comprendre. Ok? Nous avons pile l'autre bagaille pour nous comprendre sur théologie, surtout sur dogmatique, mais n'a pas avancé avec les concepts. Après ça, nous parlons pour nous étudier la sotériologie. Pas oublier que sotériologie, nous besoin comprendre. Nous avons dit plutôt, moi, même si nous avons dit la sotériologie, c'est septième partie, septième et doctrine, que c'est septième doctrine que nous avons gagné. Mais comment nous définissons sotériologie? Qui ça sotériologie et comment nous sommes capables de comprendre? Mais par définition, chers amis, le mot sotériologie désigne la doctrine du salut. C'est l'ensemble des vérités qui concernent l'application aux hommes au salut que Jésus-Christ a acquis au monde entier. La sotériologie englobe donc tout ce qui est nécessaire pour que l'homme pécheur, racheté, réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ parvienne effectivement au salut. Très important, chers amis. Il faut qu'il soit invité à ce salut par l'évangile. Qu'il se répande, qu'il soit converti, pardonné et justifié, sanctifié et maintenu dans la foi jusqu'à l'heure de sa mort. Donc, chers amis, la sotériologie comporte donc les doctrines suivantes de comprendre: la vocation, ok, la repentance, la conversion, la justification ou le pardon, la vie chrétienne, la sanctification au sens strict du terme, la persévérance de la rédemption finale. Nous sommes capables d'aller beaucoup plus loin sous définition, mais en un mot, ma bosse ça pour comprendre. Chaque fois on a parlé de sotériologie, je vais nous poser une vieille question, c'est encore pour nous dire, pasteur, ça sotériologie, je parler de l'EAC, moi définir pour, qu'il y ait une définition, et pour nous condamner, parce que chaque samedi dit, c'est ça seulement pour nous, c'est l'enseignement. So, pré-enseignement, partager avec l'autre monde, pour nous capables de comprendre. Le mot sotériologie décline seulement la doctrine du salut. À chaque fois, on parle de salut, je serai sauvé, je suis sauvé, je suis en train d'être sauvé. La doctrine du salut, partie ça nous relève la sotériologie. So, puis devant, on a étudié la doctrine du salut. Grosso modo, nous parlons connaître qui ça, la doctrine du salut, qui ça qui en donne. Comment nous sommes capables de comprendre. Ok? Mais comment nous sommes capables de comprendre? Parce que pour parler de la doctrine du salut, chers amis, on a besoin de comprendre et la prédestination. Ça, c'est très important. Nous allons étudier la prédestination, nous allons étudier la vocation, nous allons étudier la repentance, la conversion,
Nous allons étudier les notions préliminaires de la conversion. Nous allons étudier la foi, la justification, les conséquences de la justification, l'activité de la foi, parce que nous connaissons que partie ça, ce sont des bails qui toujours bail mon problème, nous mal comprendre, nous pas qu'à situer, la sanctification ou rénovation, la sanctification continue, les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres, la justification imputée et la justification chrétienne, pas songer encore, pas moins. L'imperfection de la sanctification dans cette vie et la persévérance. Mes amis, c'est très très important. Persévérance surtout parce qu'on n'a pas qu'à réussir. On n'a pas qu'à réussir sans persévérance. On n'a pas qu'à réussir sans justification de la foi. On n'a pas qu'à réussir sans conséquence de la justification. On n'a pas qu'à réussir sans pas comprendre les activités de la foi. On n'a pas qu'à réussir sans pas comprendre partie ça dans la Bible. Qui verset qui est lié pour eux, puis devant nous pas l'étudier, nous pas vraiment connaître, nous pas vraiment connaître, mais pas oublier que nous dit dans la sotériologie, c'est la doctrine du salut. Les étudier et tout ça que la pour l'étudier, tout ça que la globale pour l'étudier, pour faire partie de l'étude de base donc mener nous qui côté vers le salut, vers la connaissance. Par contre, parce que Osée 4:6, bon Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin non seulement pour nous gagner le salut, nous avons besoin de connaissance, parce que connaissance nous permet de nous batailler, nous résister. Connaissance nous permet de nous connaître côté nous sortir, côté nous pour aller, qui côté nous doit arriver, qui côté nous pas doit arriver. Ok, c'est par cette connaissance que nous avons besoin d'agir. Et c'est le plus gros problème qui gagne. Parce que nous jouons n'importe qui vient devant nous, lui dit nous n'importe bagaille, par faute de connaissance nous accepter. Bien que bien que bien de fois et nous t'es qu'à faire mieux que ça nous fait mais nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin, ses amis. À chaque fois que nous avons moyen pour nous comprendre, nous avons moyen pour étudier la Bible, nous avons moyen pour nous fouiller les versets, nous avons moyen pour nous sonder en un mot les Écritures, nous avons fait appel. Et c'est si nous avons bagage que m'exhortez nous. Et puis, qui compte nous pour aller encore? Après ça, qui l'autre bagage nous pour nous étudier? Nous pour aller étudier les moyens de la grâce. Moi-même, je suis capable de doctrine ça, la 8e doctrine de base. C'est pas comme ça théologie relève. Pour me situer étude là, d'après les moyens de la grâce. Ok? Par conséquent, qui ça moyen de la grâce? Et comment comprend-on les moyens de la grâce? Eh bien, moyens de la grâce, là, on appelle moyens de la grâce les moyens par lesquels Dieu, dans son amour, offre aux hommes sa grâce, le pardon et le salut que Jésus-Christ leur a acquis. Il s'agit de l'évangile et des sacrements. Parce que dans la notion, ça tout, nous ne parlons pas du tout tout le sang. On a étudié la foi et la grâce, on a étudié la loi et la grâce, on a étudié confusion tout de créer. Confusion tout de créer, qui bataille qui gagne, et on a tout essayé de comprendre. Bataille Paul avec Pierre là, la grâce et on a fait vraiment comprendre. Ok? Et qui ça chapitre ça étudier vraiment? Qui ça que nous les moyens de la grâce là? Qui ça que comme nous capable comprendre moyens de la grâce là? Qui ça nous capable faire de lui? Et mais par contre, chapitre ça, l'étudier par contre l'évangile. L'évangile là nous pas l'étudier les évangiles synoptiques, les 4 évangiles, nous pas l'étudier les sacrements en général, nous pas l'étudier le baptême, toute bagaille et la sainte scène. Dans le sacrement, c'est 2 parties ça, que les moyens de la grâce pour le permettre de nous étudier plus que l'autre sacrement. Mais nous avons dans le chapitre ça, nous avons sur le sacrement en général. Disons, on a étudié 3 parties dans ça, parce que c'est ça lui-même l'étudier. Les moyens de la grâce, les moyens de la grâce étudier, l'évangile, les sacrements en général et le baptême. Ok? Et le baptême, nous parlons vraiment comprendre ça que nous avons besoin de comprendre. Et qui ça que nous avons pour étudier 9e, qui ça que nous avons pour nous étudier? Nous allons étudier l'autre partie après ça, nous allons laisser comprendre l'eschatologie. Parce que pas oublier, moi dit, à chaque fois que nous avons niveau ça, à chaque fois que nous avons besoin de comprendre, ça la Bible dit, nous avons besoin de faire rapprochement à toute définition ça que nous débattons. Le pour dire un verset, le pour étudier un verset, le pour étudier une partie dans la Bible, ou besoin de faire rapprochement ça dans l'esprit pour qu'on ait ça telle partie dit ou telle bagarre, qui ça telle partie, et qui ça telle partie. À partir de ce moment, ça va permettre de comprendre mieux et mieux qui ça. Nous dit que 9e partie, après les moyens de la grâce, nous avons supposé étudier l'eschatologie. Ok? Nous avons supposé étudier l'eschatologie. Qui ça eschatologie? Par définition, qui ça eschatologie? Mais le mot eschatologie, ok, signifie la doctrine de l'Église. Ok? L'ecclésiologie est donc le chapitre de la dogmatique, qui est très important, qui étudie l'enseignement de la Bible relatif à l'Église chrétienne, ok, et au ministère institué par Jésus-Christ. Partie ça nous relève l'éclésiologie.
et éclosiologie, très important, de l'holologie, à partir de ce moment, il faut étudier nous tout ça, ok, pour nous capables bien comprendre tout ça. Le mot éclosiologie signifie, ok, doctrine de l'Église. L'éclosiologie est donc le chapitre de la dogmatique qui étudie l'enseignement de la Bible relatif à l'Église chrétienne et au ministère institué par Jésus-Christ. Dans l'éclosiologie, qui s'est noté tout à l'heure, nous te dit que ces chapitres ça qui étudie l'Église chrétienne, l'Église au sens large du mot, les marques de l'Église, l'Église orthodoxe, l'Église chrétienne, l'Église hétérodoxe, les droits et privilèges, les pouvoirs de l'Église, les ministères des clés, que les chrétiens protestants le plus souvent pas étudié partie ça malheureusement, le ministère pastoral, ministère en place, ministère et l'ordination. On connaît que tout pasteur supposé ordonner, tout diacre, tout prêtre, tout ceci, tout le monde supposé. On va étudier la Bible qui ça les qualifications au ministère, l'égalité des ministères, fonctions particulières, la validité du ministère, le ministère des églises, ok, finalité, but ministériel, église militante et triomphante, parce que l'église fait toute bataille, ça, l'église, la Bible pour le montrer au côté que l'église pour le triompher. Et nous parlons étudier, les partis qui étudient ça, ok, c'est les mêmes que, et, comme ça. Qui c'est encore, c'est pas qu'on fait confusion, eschatologie, non pas c'est que, mais par contre, c'est m'étudier l'eschatologie déjà dans la liste là, mais, par définition, qui ça eschatologie, on appelle eschatologie la doctrine biblique des choses dernières, qui parle étudier la mort, le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts, le jugement final, la fin du monde, la damnation éternelle des impies et le salut des croyants. Toutes parties ça sont parties dans la Bible qui est l'eschatologie. Je dis à des hommes qui ont prêché l'évangile, c'est de l'eschatologie, parce que c'est ça seulement aussi, sur les doctrines bibliques, les choses dernières, parler de la mort, le retour de Jésus-Christ, la résurrection, partie ça, étudier ça dans la Bible, l'eschatologie. En un mot, pour nous bien comprendre, pas bien nous sauter étudier, donc sauter définir pour vous, la doctrine de l'écriture sainte, la doctrine de Dieu de la Trinité, l'anthropologie, l'eschatologie, la sotériologie, les moyens de la grâce, l'éclosiologie. L'eschatologie, nous étudions tout, les anges, nous avons la doctrine des bons anges et des mauvais anges. Et puis, nous, à partir de toute scène, à partir de tout ça que nous jouons la Bible pour le permettre de nous comprendre. Puis clair. Mais pas oublier que nous étudions deux bagages là qui échappent nous. Ok, nous dit de bagages qui échappent nous que nous pas chita sur lui. Nous t'ai parlé nous dit que chapitres ça ce sont des chapitres de la dogmatique. Ok, nous t'ai parlé tout à l'heure de dogme et religion. T'ai dit nous on va retourner sur dogme et doctrine. Faut nous comprendre deux ça yo. Si pour étude la capable plus clair pour vous, faut comprendre dogme et doctrine. Eh bien, on appelle doctrine une vérité dogme spirituelle révélée dans la Bible concernant notamment toute vérité qui doctrinale, toute vérité, tendez ça me dit très bien, toute vérité qui doctrinale, ok, qui révèle les 6 bagages que moi le jour là, sont vérité qui doctrinale. Toute vérité de la Bible, plutôt, si vous bien comprenez, toute vérité de la Bible, qui parle de bagages ça, de 6 bagages ça me parle jour là, ce sont des vérités qui doctrinales. Premièrement, il faut vérité à révéler Dieu. Il faut parler de la création et le gouvernement du monde. Il faut étudier l'homme, ça que nous l'anthropologie nous saute. Il faut étudier l'homme, il faut étudier Jésus-Christ dans son œuvre rédemptrice, le chemin du salut, les moyens de la grâce, l'église chrétienne et les choses dernières. Depuis parti dans la Bible ça, l'étudier, il y a 6 ça nous dit là, nous dit que ça sont vérités et doctrinale. Ok? On appelle doctrine une vérité d'ordre spirituel révélée dans la Bible concernant notamment Dieu, la création et le gouvernement du monde, l'homme, Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice, le chemin du salut, les moyens de la grâce, l'église chrétienne et les choses dernières. Toute bagarre qui est relative avec partie ça, nous relève des vérités doctrinales. Et ces vérités doctrinales font partie de la doctrine. Mais qui ça y est un dogme? Parce que, bien entendu, nous connaissons que nous dit ça, et il y a des chapitres, nous dit chapitres, ça, on parle de ça, on parle de la dogmatique. Mais, bon Dieu dans sa sagesse et sa bonté a révélé ces vérités dans la Bible, parce qu'elles sont utiles et salutaires à l'homme qui a besoin de les connaître pour retrouver le chemin de la vie éternelle. C'est toute vérité qui est doctrinale, c'est pour ça même, bon Dieu, baille pour nous capables de comprendre. Mais cependant, on appelle dogme une doctrine formulée de façon systématique, parce que la dogmatique fait partie de la doctrine, tout, c'est même bagaille, mais c'est une
Donc là, c'est une doctrine qui est formulée de façon systématique, ok, avec toute la rigueur, la clarté, la précision, ok. Par contre, c'est clair, nous, nous bien aimé nous bien comprendre. Nous bien aimé nous bien comprendre partie ça, parce que partie ça a développé toute bagaille, toute étude noire, c'est deux bagailles pour qu'on est pour capable de faire. On appelle donc une doctrine formulée de façon systématique, avec toute la rigueur, la clarté, la précision voulue, ainsi que la réfutation des erreurs enseignées à ce sujet. De pour capable de faire ça, avec partie ça dans la théologie, où il est ça, son bagage qui est dogmatique. Mais de ce fait, nous t'ai dit tout ça, qui est doctrinal, c'est que ça nous t'ai dit lié, et tout ça nous t'ai dit qui est doctrinal, nous dit que, et on appelle doctrine une vérité révélée, ou bien une doctrine d'ordre spirituel révélée dans la Bible concernant notamment Dieu, la création, le gouvernement humain du monde, l'homme, Jésus-Christ, son œuvre rédemptrice, le chemin de la création et les moyens de la grâce. Et puis, vérité insiste sur ça, nous dit que ça, c'est une vérité qui est doctrinale. Son doctrine et dogme, c'est seule différence pour nous. Présent moment philosophie, nous sommes capables de bagaille pour nous bien comprendre. Et pas oublier que la Bible, tout, si nous prenons quelques versets de la Bible, pas vraiment quelques versets, nous avons besoin seulement 2 versets pour nous expliquer bagaille qui est dogmatique et doctrinal. Qui verset nous sommes capables de prendre? Nous sommes capables de dire que nous sommes capables de prendre Jean 5,39 qui dit nous vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce ne sont pas elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5,39. Ok? Ça veut dire que la doctrine, si on parle de doctrine, on est capable de prendre verset ça. Et qui verset encore capable de prendre pour parler de la vérité doctrinale? Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, mes amis, versets 14 à 17. Chacun a pensé doctrine, soit pensé verset ça. Nous avons besoin qu'on ait, nous avons besoin d'instituer, nous avons besoin de comprendre une vérité fondamentale de la Bible. Évitez pour nous connaître, chers amis, pour le camper devant nous, pour le venir avec un texte biblique, pour le venir avec un texte qui parle de patates, pour expliquer nos bananes. Nous avons besoin très clair, nous avons besoin d'étudier la Bible, nous avons besoin de comprendre, ni pour nous ne pas faire ça. Parti ça, pas oublier, me dit nous. Il y aurait l'exégèse dans la Bible, mais monsieur très fort d'en faire ça. Bon, l'autre verset, on est capable de reposer tout sur 2 Pierre 1, verset 19 à 21. Nous tenons, pour d'autant plus que certaines des paroles prophétiques, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos œuvres, sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Mes amis, apprendre la Bible, étudier la Bible, ouvrez les yeux non pour ne pas dire non ça vous voulez. À lire, chercher à comprendre, chercher à comprendre le sens doctrinal, sens dogmatique qui existe, chercher à faire le Saint-Esprit guider nous, nous va comprendre un peu le bagaille. Et pas oublier que dans Romains 15, 4 dit nous, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous procédions l'espérance. Romains 15, 4. Nous avons cherché l'espérance là. Nous avons cherché l'espérance. Aujourd'hui, le monde, mes amis, arrive à sa fin. Nous avons besoin plus que jamais. Nous avons besoin de comprendre. Ok, qui ça? Qui ça? Bah, yo dit nous. Qui j'ai le comprendre? Pas oublier au sens là du mot, le terme théologie désigne l'étude de tout enseignement de la Bible au sens strict. Il dénote, ok, la doctrine biblique de Dieu, en particulier de la Sainte Trinité. Ok, pas oublier, te dit non là, nous te dit nous pas trop insister, mais c'est comme par définition théologique et qu'on ça parce que l'on prend bon Dieu c'est un Dieu en 3 personnes. L'on a étudié Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il n'est pas 3, mais c'est 3 manifestations différentes. C'est pas 3 personnes seulement, mais c'est 3 manifestations avec 3 tempéraments, 3 structures différentes. On a étudié va étudier pour nous comprendre. Nous avons besoin qu'on ait. Parce que aujourd'hui, il y a le monde, mes amis. Le monde. Nous avons besoin beaucoup plus de bagages que ça, nous comprenons. Ok? Travail que nous avons pour nous faire. Rester ensemble avec moi dans le travail là. Chercher à comprendre. Pas oublier, me dit nous. Doctrine de base, nous avons besoin de comprendre la doctrine de l'Écriture sainte, la doctrine de Dieu, de la Trinité. Nous avons besoin de comprendre l'anthropologie.
nous définir pour ma vie avec verset en chapal, nous allons faire des vidéos pour nous chaque comprendre qui ça lié. La sotériologie en un mot, les moyens de la grâce, l'eschatologie. Nous besoin qu'on ait, ok, chers amis, restez soudés avec le travail là, parce que le travail là est important pour nous comprendre. Pas prendre la Bible, je nous comprendre, parce qu'il s'agit de votre salut. Pas jouer avec salut parce que personne ne peut jouer. Si vous faites comme ça, je ne pas connaître. C'est vous-même. On nous prend une petite musique avant de nous aller. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre.